9h, Europe 1 Allez, matin. place à votre première signature Europe 1 du vendredi. Bonjour Catherine Ney. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin de Liana, morte. Elle avait 11 ans il y a 3 semaines. Elle n'aurait pas dû mourir. L'institution judiciaire n'a pas su la protéger. C'est un immense échec, déclarait Gérald Darmanin, déclenchant la colère des syndicats de magistrats qui rejetaient la faute sur les politiques. Oui, alors 2 gendarmes dans le Gers ont été sanctionnés, déplacés par le ministre de l'Intérieur et il n'y a pas eu de réaction de la gendarmerie. Une substitut du parquet d'Auch a été destituée déjà de son habilitation à traiter des dossiers concernant les mineurs en attendant la fin de l'enquête. Bon, le président de la Cour de cassation, Rémi Hetz, et le procureur général de la dite Cour ont publié un long communiqué. Alors, ils reconnaissent que la chaîne de protection a cédé, que demander des comptes est un droit fondamental, mais que de là à appeler à une reprise en main des magistrats présentés comme irresponsables et dénoncer une mécanique dite de bouc émissaire, là, ils s'insurgent, contredisent-ils toutes ces déclarations à l'emporte-pièce et qui vise-t-il? Vous l'avez compris, le ministre Darmanin. Et une fois de plus, une démonstration de corporatisme judiciaire, Catherine. Oui, bien sûr, mais il y en a déjà une autre et celle-là a une portée, un niveau d'incandescence incomparable. C'était lorsqu'Éric Dupond-Moretti est nommé garde des Sceaux en 2020. Ça, les juges ne l'ont jamais accepté. Comme avocat, il a toujours ferraillé avec eux dans les prétoires et il venait de déposer une plainte contre 3 magistrats du PNF, le parquet national financier très célèbre, qui dans l'affaire Bismuth de Nicolas Sarkozy s'était autorisé à éplucher les relevés téléphoniques d'une dizaine de ténors du barreau parisien, dont lui, des méthodes de barbouze, disait-il, et Madame Belloubet avait déclenché une enquête de fonctionnement. Oui, il se trouve que c'est son successeur, Éric Dupond-Moretti, qui en reçoit les résultats. Oui, alors en arrivant, il avait déjà retiré sa plainte. Mais le rapport lui signale que de possibles manquements en matière de rigueur professionnelle ont eu lieu. Alors question, doit-il ouvrir une enquête administrative? Sa directrice de cabinet, Madame Malbec, pose la question au procureur général de la Cour de cassation, François Molins, qui est un ami. Et que lui répond-il? Et devant témoin que oui, affirmatif, il doit absolument ouvrir une enquête. Voilà. Là, aussitôt, les syndicats des magistrats portent plainte contre ce ministre, coupable, selon eux, de prise illégale d'intérêt, c'est-à-dire vouloir se venger des juges. Et François Molins, qui en réalité espérait être nommé garde des Sceaux, ce qui aurait été le couronnement de sa carrière, se fendait d'une tribune dans Le Monde pour dénoncer l'atteinte à la présomption d'innocence des magistrats que signifiait cette ouverture d'enquête par le ministre, qui lui avait pourtant conseillé d'engager. Là, on était au comble de l'hypocrisie. Et 3 mois plus tard, des gendarmes avec pistolet à la ceinture, accompagnés de 3 magistrats, arrivent place Vendôme pour une perquisition. J'ai jamais vu. Ils vont rester jusqu'à minuit, vidant les ordinateurs, les portables du ministre et des collaborateurs, les placards aussi, faisant même venir des serruriers à minuit pour ouvrir des coffres jamais ouverts depuis 50 ans. C'était le prélude à une mise en examen et un futur procès du ministre devant la Cour de justice de la République où il risquait 5 ans de prison et 500 000 euros d'amende. Alors le procès a eu lieu. Rémi Hetz réclamait une peine de prison de 1 an avec sursis. Oui, alors il demandait, même sur un ton solennel à la Cour de justice, composée de 10 parlementaires, de reconnaître la culpabilité de M. Dupond-Moretti, sinon, quelle confiance nos citoyens auraient-ils de leur justice si de pareils actes restaient impunis, disait-il. Mais dans ce procès, la fourberie et les mensonges de François Molins avaient stupéfié les parlementaires. Voyez, monter haut dans la hiérarchie judiciaire n'est pas forcément la récompense d'une belle âme. Voilà. Mais le ministre Moretti, n'ayant en réalité commis aucune faute, avait été relaxé. Merci Catherine Ney, signature Europe 1. Dans un instant, la revue de presse d'Olivier Delagarde et Eugénie Bastier pour parler du malaise antisémite à gauche. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 9h moins le quart.